Pour les fans de dinosaures comme moi, épatés il y a 30 ans de voir ces géants s'animer dans Jurassic Park, les fossiles de l'ambre jaune sont inoubliables. Je parle de ces insectes emprisonnés dans de la résine, fossilisés ensuite en ambre souvent jaune, matière que nos ancêtres croyaient pourvue de vertus magiques. Dans le film, des savants parvenaient à récupérer du sang de dinosaures dans le corps de ces moustiques englués de la sorte. Prouesse technologique toujours impossible aujourd'hui, et qui le restera sans doute encore longtemps. Ces fossiles sont généralement issus de gisements en Birmanie, en République dominicaine ou au Liban, car tous les morceaux d'ambre extraits du sol n'ont pas forcément de contenu biologique. Quand cela se produit, on reste éberlué de voir, comme endormis sous nos yeux, des êtres vivants extrêmement anciens, parfois vieux, de 50 ou 100 millions d'années. Il s'agit le plus souvent d'invertébrés, mais on trouve aussi des oisillons, comme ce spécimen nommé Bellon, vieux de 99 millions d'années, et retrouvé parfaitement englué dans un morceau d'ambre birman. L'animal avait encore des dents à l'intérieur du bec. Les fossiles les plus célèbres sont ceux de scorpions, comme ici, mais aussi très souvent des mouches, des vers, des araignées, des tiques ou encore des mille-pattes. On trouve aussi des résidus de plantes, ce qui est très rare, du pollen ou encore des papillons, voire des libellules qu'on dirait prêts à s'envoler. Grâce à tous ces éléments biologiques, il est possible aujourd'hui de reconstituer des environnements disparus, des paléo-environnements. De nos jours, au spectacle de l'engouement des foules pour ces vestiges d'un si lointain passé, un intense commerce international s'est mis en place. Mais force est d'avouer que ce sont souvent des arnaques. Les insectes sont vrais, mais contemporains, et coulés dans du plastique ou du copal, une résine avec laquelle on fabrique des bijoux. Internet regorge de produits falsifiés, proposés depuis les quatre coins du monde à des prix dérisoires. Parfois, un simple contact avec du vernis à ongles fera fondre le composite et démasquera l'imposture. N'oublie pas de t'abonner.